Vous ne m'avez sûrement pas vu, je suis léger comme l'air et mon monde est fait de couleurs et de parfums. Moi, je suis un papillon et aujourd'hui, c'est moi qui vous guide. À 2 battements d'ailes de la forêt de Ferrières, il y a un petit bout de nature, jardiné, protégé, respecté. Un îlot vivant au cœur de Marne-et-Gondoire. Ici, la biodiversité revient patiemment, comme on revient chez soi. Bienvenue à la maison de la nature. Suivez-moi, je butine ce lieu comme on traverse un rêve. Premier arrêt, première ivresse, le potager. Ici, tout est vivace, même les idées. Je survole les menthes, poivrées, ananas, marocaines, chacune a sa note, son éclat. Les sauges me caressent les ailes, douces et duveteuses. Les humains qui viennent ici n'arrachent pas, ils accompagnent. Et dans cette terre, quelque chose pousse, lentement, librement. Je poursuis mon vol. Un frisson dans l'air m'attire, c'est la mare. Là, les sons changent. Des plocs, des croas, des clapotis. Les amphibiens y chantent, les grenouilles s'y amusent, les poules d'eau timides glissent entre les roseaux. Et au-dessus, le vent joue avec les pales de l'éolienne. Elles tournent doucement, alimente une pompe qui garde la mare vivante. Là encore, tout est circulaire, rien n'est gaspillé. Un parfum mielleux me chatouille les antennes. Les ruches ne sont pas loin. Les abeilles dansent leur chorégraphie d'or. Leur miel est récolté ici avec gratitude, puis proposé à ceux qui veulent goûter à la douceur du lieu. Je ne m'y attarde pas trop, elles ont beaucoup à faire. Une sente m'ouvre la voie, le verger. Hérité de la ferme du Bel Air, il est comme un souvenir planté dans la terre. Les vieux pommiers produisent doucement. Quand l'herbe est coupée, ça sent la compote chaude. Vous sentez? Là aussi, les saisons parlent. Et moi j'écoute. Une installation m'attire, le potichoir. C'est une drôle de fabrique. On y trouve des abris bricolés pour les oiseaux, des nichoirs, rien ne se perd ici. Le bois mort devient logis, la récupération devient soin, même les herbes dites folles sont précieuses. La gardère des oiseaux par exemple, elle garde l'eau de pluie pour que des petits becs puissent s'abreuver. Et puis un jour, elle est revenue. Qui? La fauvette Pichou. Discrète, rare, si rare, elle s'est posée là, chez nous, comme si ce refuge était devenu sien. Je n'ai pas de larmes, moi, papillon, mais si j'en avais, elles auraient coulé ce jour-là. Depuis, ce jardin est devenu refuge pour les oiseaux, et mon cœur bat plus fort. Une haie morte? Non, un palace pour les invisibles. Hérissons, carapes dorées, mulots, tout ce petit peuple s'y retrouve. Le désordre y est fécond et la nature reconnaissante. Ici, pas de déchets. Tout revient à la vie autrement. Le lieu est discret mais ambitieux. Une éolienne, des panneaux solaires sur le toit. Un compost partagé, point de rendez-vous des familles et des vers de terre. On y apprend, on y pratique, on y échange. Le siétrème, les habitants, les mains, les idées, tout se mêle et tout se transforme. La maison de la nature, un lieu ouvert, joyeux, curieux. On y vient en classe, en famille, à pied ou en rêve. On y expérimente, on y fête, on y partage. La rando nature, la fête de la transition, les ateliers du mercredi et du samedi, et même hors les murs, dans les médiathèques, les événements des communes,
Elle voyage cette maison, comme moi, mais ce qu'elle transmet surtout, c'est une manière de regarder. Sentir la nature de tous ses sens. Et derrière chaque feuille, chaque cabane, chaque idée, il y a une équipe de passionnés, des artisans du vivant, qui veillent, qui inventent, qui partagent. Voilà, je pourrais vous en dire plus, mais j'entends déjà le vent m'appeler. Merci d'avoir volé avec moi. Revenez, ce lieu est vivant. Il change, il pousse, il s'épanouit. Comme vous. Moi, je m'envole. Mes ailes savent qu'ici, la nature a repris racine.